Vous comprenez ça? On n'en peut plus. Alors moi, je le dis à Gérald Darmanin, je le dis au ministre de la Justice, foutez-nous la paix. C'est pas parce qu'on est musulman que vous avez le droit de nous harceler à ce point-là pour des tweets de merde. Si ce que j'écris est illégal, il y aurait eu une mise en examen. Alors, bonjour, c'est Radia Ayad, Debunker News. Je fais un message à chaud, hein. C'est important que les choses soient dites au moment où on les ressent. Parce que je viens de recevoir un énième appel d'un énième gendarme qui me convoque une fois de plus pour un énième tweet. Je pense qu'on est à 15 là, convocation, en quelques mois. 0 mise en examen. 0. Donc 15 convocations, 4 gardes à vue, 0 mise en examen. Le mec, une fois de plus, là, il me prend de haut, là. Parce que le gars, il croit que je respecte encore les forces de l'ordre. Moi, j'ai arrêté de les respecter. Pour moi, c'est de la merde, ces gens. C'est vraiment de la merde. Pour moi, maintenant, les forces de l'ordre, c'est des chiens mis à disposition des sionistes et de certaines personnes de pouvoir pour emmerder les gens qui ouvrent leur gueule. Voilà ma vision de ces gens-là. Moi, je vous le dis, hein, à un moment donné, je dis les choses. À un moment, ils vous rendent fous. Parce qu'en fait, ce qu'ils font là, ça s'appelle du harcèlement moral. Discriminatoire, bien évidemment. C'est-à-dire, on a affaire à des sionistes de merde qui, quand il y a un compte qui les dérange parce qu'il dit des vérités, ils multiplient les convocations. Et comme la justice, elle est à leur botte, la personne, ils mettent en place tous les moyens provisoire permettant de harceler la personne. La preuve, regardez comment je suis en train de péter les plombs, ça prouve que ça marche. Donc ils te convoquent 2 fois, 3 fois, 4 fois par mois, et donc tu sais jamais, des fois tu sais que c'est une garde à vue, des fois tu sais pas, et donc ils te mettent en cellule, hein, tu passes des heures et des heures en cellule, tu sors, t'es complètement starbé, tu sors, t'es en stress post-traumatique, il te faut des semaines et des semaines pour t'en remettre, et encore tu t'en remets pas, parce que ces enfoirés, ils te placent en cellule toute seule. Moi par exemple, une femme, ils me place en cellule entourée de 20 hommes, tranquille, comme ça passe tranquille. Je le dis parce que les gens qui sont amoureux de Rima Hassan ou de Mathilde Panot et qui croient que ces gens-là, ils ont souffert pour la Palestine, mais franchement, vous êtes des teubés, les gars. Parce que la Rima Hassan, la gamine de 25 ans qui n'a jamais rien fait de sa vie, elle, la seule fois où elle a été convoquée, c'était une audition libre, ça a duré une demi-heure et elle a fait sa star. Et grâce à ça, maintenant, elle est élue et elle touche 30 000 € par mois. Nous, les citoyens musulmans à la con, qui ne sommes soutenus par personne, nous, quand on est convoqués, on est mis en cellule. Hein, voyez la différence? Donc, à un moment donné, au bout de la énième convocation, on devient fou. Moi, je suis en train de devenir dingue. Mais vraiment. Là, je viens de raccrocher au nez du gendarme. Je ne sais plus si je l'ai insulté ou pas. En fait, je me demande si je lui ai pas dit va te faire foutre. Je me demande. Tellement, je n'en peux plus. Vous comprenez ça? On n'en peut plus. Alors moi, je le dis à Gérald Darmanin, je le dis au ministre de la Justice, foutez-nous la paix. C'est pas parce qu'on est musulman que vous avez le droit de nous harceler à ce point-là pour des tweets de merde. Si ce que j'écris est illégal, il y aurait eu une mise en examen, il y aurait eu une condamnation. Il n'y a jamais eu de mise en examen. Et sur toutes les plaintes, donc jusqu'à maintenant, il y en a eu 14 où j'ai été auditionnée. Sur les 14, il y a déjà 9 classements sans suite. Ça veut dire on n'arrête pas de me mettre en cellule pour rien. Putain de merde, je n'en peux plus. Et je le dis parce que ce message, je l'adresse aussi aux Arabes et aux musulmans. Vous êtes des cons, les gars. Vous êtes des cons parce que au lieu d'être solidaires avec des gens comme moi, avec Ismaël, avec des personnes qui enchaînant les souffrances de la justice pour des tweets, sauf que nous, on n'a rien, on n'a pas de pouvoir, on n'est pas membre d'un parti politique, on n'est pas élu, on n'a pas d'argent. Donc nous, on encaisse la totale. Vous faites quoi? Vous allez soutenir les merdeux qui se font élire grâce à vos voix, mais qui, eux, n'en ont rien à foutre de votre gueule, qui, eux, ont le confort. Mais vous les soutenez, vous soutenez ces gens-là au lieu de soutenir monsieur et madame tout le monde comme nous, qui subissons un harcèlement dingue. Je ne comprends pas. Alors, je le dis et je le redis, j'emmerde les forces de l'ordre et j'emmerde les abrutis d'arabo-musulmans qui sont là à rouler pour LFI comme des chiens au lieu d'aller soutenir les arabo-musulmans comme eux, qui eux sont vraiment la cible de la police et de la justice pour leur soutien à la Palestine et pour la dénonciation des discriminations infligées aux arabo-musulmans. Et nous, LFI ne nous aide pas, LFI nous enfonce.
Parce que LFI nous donne à chaque fois un ultimatum. Je l'ai vécu, on est nombreux à l'avoir vécu. LFI vous dit, tu fermes ta gueule, tu rentres dans les rangs, tu fais partie des insoumis, ou si tu fais pas partie de l'insoumis, on te défonce la gueule, on te détruit ta vie. C'est ce qu'ils m'ont fait à moi. J'ai dit non, moi je ne suis pas une insoumise, leur programme ne m'intéresse pas, mis à part la Palestine, il y a rien d'autre qui m'intéresse dans ce qu'ils font, donc je ne vais pas faire partie d'un mouvement comme ça, et donc je suis devenue la cible, et ils contribuent à me pourrir la vie. Donc voilà, moi je vous le dis, désolée si je suis à bout de nerfs. Alors pour ceux qui vont m'insulter, etc., allez bouffer vos morts. Je mesure tous les mots que je viens d'employer. Je les assume toutes. Je ne supprimerai pas cette vidéo. Donc je le dis, j'emmerde cette connasse de Rima Hassan. J'emmerde les insoumis, le Front Populaire. Et j'emmerde les forces de l'ordre. Tous ces enfoirés qui font de ma vie un cauchemar parce que j'ai un compte avec quelques abonnés où je tweete contre les discriminations infligées aux arabo-musulmans, pour la Palestine, tout ça sans adhérer à LFI. Voilà, c'était tout pour moi. Ceux qui sont bienveillants, je vous souhaite une bonne journée. Les connards qui vont m'insulter, allez vous faire foutre.